Shivaya Om. Bolo Om Namah Shivaya Om. Om Namah Shivaya Om. Om Namah Shivaya Om. Alors, bonsoir et bienvenue à cette conférence du mardi 18 juin 2024, 20 heures, heure du Québec. Alors, quelle belle entrée en matière. Graciosité de l'ashram du cœur. Chant dévotionnel qui a certainement toute la puissance qui lui est due pour faire bouger des choses à l'intérieur de nous. Alors, ce soir, ce sera la deuxième conférence d'une série de 5 qui porte plus particulièrement sur ce que j'oserais dire le voile du Reiki. Donc, 5 rencontres, puisque au niveau du Reiki, il y a 5 préceptes. Et j'ai pris la décision de faire une conférence, une petite conférence, pour démystifier chacun des voiles, un à la fois. Chacun des voiles du Reiki, un à la fois. Donc, la semaine précédente, c'était le premier précepte du Reiki qui était le sujet de conférence. Et on va prendre le temps quand même euh, de nommer chacun des préceptes avant de commencer. Puis ensuite, je vous dirai celui qui est à l'honneur ce soir. Donc, numéro 1, je suis libre de toute préoccupation. Numéro 2, je suis libre de toute colère. Numéro 3, je rends grâce de mes nombreuses bénédictions. J'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Numéro 4, je vis ma vie honnêtement. Numéro 5, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Et celui qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est la deuxième rencontre, donc le précepte numéro 2, qui dit, je suis libre de toute colère. On ne peut pas aborder les préceptes du Reiki sans aller un peu plus loin que ce que j'oserais appeler la pointe de l'iceberg. La pointe de l'iceberg, pour moi, c'est la densité que représente la matière. Donc, ce sont les choses nommées, établies,
conceptualisé, descendu dans la matière. Et on peut pas aller aussi loin en pensée que le proposent les préceptes du Reiki sans, sans faire un voyage, entre guillemets, plus profond à l'intérieur de soi. Et pour certains, il s'agira bien là, tout en demeurant conscient, pardon, que la profondeur n'est qu'une autre idée. Mais pour plusieurs, ce sera l'opportunité euh, de rencontrer ce qu'il y a de plus simple en soi, ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de juste. Parce que sans cette idée-là d'avoir été en profondeur, ce serait difficile peut-être d'admettre avoir fait le tour pour être en mesure de déclarer haut et fort, avec une certitude hors du temps, capable de dire je suis et d'en comprendre pleinement au-delà de la saisie la réelle signification. Et très certainement, lorsqu'en apparence seulement, on ne réussit pas à atteindre ce but d'éveil-là, de réalisation de soi-là, que je viens tout juste de nommer, à vrai dire, eh bien, évidemment, il y a toute matière à être en colère, là. Parce qu'en vérité, il n'y a rien de plus juste, de plus vrai et de plus naturel que de se savoir, que d'être. Et lorsque la conscience de l'être semble s'être oubliée elle-même, finalement, apparaît, euh, ben, simultanément, il y a nécessairement des croyances gravitant autour de la colère qui vont apparaître également. La colère, c'est une manifestation de la peur. La peur est toujours un produit divisé. Un produit divisé qui met sa foi en lui-même, c'est simplement un produit qui, je le répète, s'est oublié parce que produit divisé, il n'y a pas. Il n'y a pas de produit divisé. C'est la raison pour laquelle, tous autant que nous sommes libres de toute colère. Quand on s'est oublié, on a l'impression, peut-être certains auront l'impression d'avoir à apprendre à se satisfaire du réel, à se satisfaire de ce qui est vrai.
vont avoir l'impression de perdre quelque chose à oser revenir vers soi avec un grand S. Ça aussi, ça les met en colère. Le résultat de l'effort est toujours l'oubli. Soit ne fais pas d'effort, que ne même pas l'effort. Faire des efforts pour en avoir le souvenir, ça peut être éprouvant. C'est éprouvant. Il y a toutes sortes de façons de manifester la colère. Dernièrement, on me dit que, bon, quelquefois, certains même peuvent être un peu tannés d'entendre parler d'éveil, de réalisation de soi. Dans le monde spirituel, ça semble être devenu un sujet commun. Mais je vous dirais que c'est encore un sujet qui est surtout intellectualisé. Donc, qui s'est arrêté à la dimension de l'intellect, qui a été intellectualisé, mais au niveau du vécu réel, il semblerait qu'il reste encore quelque chose à accomplir. Alors, on va encore en parler, ou du moins, on va très certainement réapprendre à faire, entre guillemets, euh, comme seule et unique fonction de se réaliser et de se redécouvrir sans cesse. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre fonction. La vie n'est pas quelque chose de changeant. Lorsque vraiment on est en mesure de la regarder pour ce qu'elle est réellement, on voit que la vie n'est pas quelque chose de changeant et c'est justement ce qui la rend créatrice. L'incertitude est changement. L'incertitude est une forme de projection passagère qui traverse l'être, qui semble traverser l'être et qui provoque cet effet de distance-là, qui est la distance raisonnable, peut-être, que Dieu utilise pour se rencontrer lui-même. Et chose certaine, c'est que déjà, lorsque ce qui vient d'être dit n'est pas limité qu'à la dimension de la compréhension, de l'intellect, du mental, mais que ça descend jusque dans le vécu et que là, parce que c'est que dans le vécu, que dans le cœur, qu'enfin tout peut être lâché dans la quiétude. La colère est probablement un des concepts que moi j'ai connu qui fait le plus mal au cœur parce que la colère en soi est au minimum un double voile. Parce que
En lien avec le cœur, pour moi, il y a deux grands concepts qui sont rattachés directement au cœur, et c'est la joie et la tristesse, qui sont déjà des concepts. Et ce que la colère fait, c'est elle vient, entre guillemets, brimer l'expression de la tristesse, à la fois de la tristesse et de la joie. La colère peut rapidement devenir une constance dans laquelle l'âme trouve refuge pour se déployer dans à peu près tout ce qu'il vit. Et sachez que fondamentalement, je n'y vois pas vraiment quelque chose de mal parce que je ne crois plus au mal, ni au bien, ni au mal. J'en fais l'expérience, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas ni au mal, ni au bien. Pas par besoin de négation ni de m'opposer. Je ne crois même pas qu'il soit possible de s'opposer. C'est la raison pour laquelle je peux voir chaque être, chaque personne au-delà de sa colère. La colère, quoique voilà, tristesse et joie, qui selon moi sont déjà, même si ce que je dis va être très mal dit, mais la colère vient brimer un peu l'expression de la tristesse et de la joie qui, du point de vue des apparences seulement, est déjà beaucoup plus proche d'une forme de transparence par laquelle il semblerait qu'il soit peut-être plus facile de laisser émerger ce qui est juste et vrai. Mais c'est aussi possible par la colère. C'est simplement que l'épaisseur du voile pour celui, celle qui a oublié va sembler être beaucoup plus difficile à traverser. Il y a une honnêteté formelle à être joyeux ou triste. Il y a une connexion au cœur qui semble peut-être plus évidente. Mais quoi qu'il en soit, Araiki a raison lorsqu'il dit Je suis libre de toute colère. Mais pour accéder à ce savoir-là, c'est une phrase simple qui semble être lassante pour bien des... Combien de belles phrases simples beaucoup ont entendu, mais qui, qui, qui a pu vraiment la vivre? Tous l'ont vécu. Et c'est ça, savoir. Mais ce que je veux dire, c'est je suis libre de toute colère. Voilà une belle vibration mûr, comme un fruit mûr à son âme, prête à être cueilli, qui a déjà traversé le miroir du sans-être, qui a déjà traversé le fossé entre ce qui pourrait sembler le faux et le vrai. Donc, je suis libre de toute colère. Ça goûte l'amour, ça goûte la justice. Pas parce que les mots ont été bien choisis ou quoi. Blablabla. Ça goûte l'amour, ça goûte la justice, ça goûte le vrai.
Reiki est un égrégore qui s'est réalisé dans mon œil, qui s'est réalisé de façon consciente il y a déjà fort longtemps de cela, et qui maintient son égrégore en place pour le simple plaisir de vivre. Je vais dire ça comme ça, de ce savoir vivant, de s'offrir la possibilité de se réaliser. Et franchement, lorsqu'on est rendu là, et là, il n'y a pas vraiment il reste juste à lâcher, là. On est bien, c'est infini, on est libre, totalement libre, bien au-delà de ce que ça veut dire. On est à la fois tout et rien, divin et homme. Y a-t-il vraiment une différence? Qui veut s'ouvrir les yeux avec moi et goûter l'absence de différence? D'oser voir, savoir combien c'est bon de se savoir, de redécouvrir à quel point cela est accessible simplement, à tout, toujours et encore. Il me semble avoir fait le tour déjà pour ce soir. Je le sais parce que c'est toujours pareil, que quand c'est fait, parce que je me sens aligné. Il n'y a plus de pensée. Ça respire partout, alentour de moi, en moi, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est à peine si je peux encore en voir la différence. Il y a une grande joie. C'est une joie qui ne peut pas être décrite, qui peut juste être partagée en soi, par vous et moi. Je remercie ceux qui ont pris le temps d'écouter ce soir, et les autres aussi. Je suis pas trop fan de faire de la promotion de ces choses-là. Pas parce que je pense que c'est mal ou bien. Je vais me permettre de le dire parce que c'est un élan du cœur et les élans du cœur ont toujours une juste place, ne serait-ce que pour leur voyance.
que pour leur fonction consciente et accomplie. Alors, je m'appelle Sébastien Brault-Lepitre. Je suis un facilitant à la réalisation de soi. C'est le rôle que, c'est le rôle que je me donne. Voilà, comme vous le voyez, ben, mon sujet préféré, c'est l'éveil. Il y a des conférences spontanées pour le moment qui se font régulièrement, à défaut d'au moins une fois par semaine. Il y a des surprises à venir aussi. Je sais pas si j'ose en parler, mais euh, il va peut-être avoir quelqu'un à côté de moi bientôt durant les conférences et ce sera sans doute une belle expérience pour tous ceux qui écouteront. Du moins, ça en sera une pour moi. Puis, les gens qui ont besoin, peut-être qui ont besoin d'être accompagnés aussi sur sur le chemin spirituel, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Mon approche, il est vrai que mon approche est surtout est plus holistique et plus peut-être spirituelle, mais je suis aussi capable d'avoir des conversations puis de m'ouvrir sur des choses qui sont très ancrées, très cartésiennes. Euh, je suis une personne qui assume une pluridimensionnalité, la pluridimensionnalité de son être, quoique temporaire. Je suis une personne qui l'assume, qui assume l'apparition de tout ça avec, avec l'honnêteté du soi. Donc, je suis très ouvert. Puis, gênez-vous pas. Les réservations se font sur www.reikimagog.com. Il y a quelques disponibilités qui sont offertes à tous les semaines. Sinon, c'est ça, rester à l'affût des conférences, peut-être des différents événements qui auront lieu éventuellement aussi en présentiel pour les gens qui habitent l'Estrie, le, le- le- le Québec en Estrie, hein. Moi, je suis de Magog. Ouais, il y aura très certainement des événements à venir bientôt en présentiel à différents endroits qui vous seront annoncés en temps voulu. Puis, ben, c'est ça, c'est un gros élan de partage, ouais, de goûter l'être ensemble. Donc, je vous dis à très bientôt, j'espère. N'hésitez pas. Puis, je nous embrasse. Je nous aime très fort. Au plaisir.